bienvenue à vous tous. Je me présente, Myriam Caparin, professeure de flûte traversière au Conservatoire de musique Guy Dinoir, qui est en bas, près du bois. Et je ne suis pas la seule, j'ai une collègue également, qui n'est pas là aujourd'hui, Raquel Malaguès, avec laquelle je fais une collaboration sur ce projet. Nous avons invité Denis Verroust, président de l'association Jean-Pierre Rampal, et son collaborateur Bernard Duplex, que j'ai entendu récemment, enfin en tout cas l'année dernière déjà, une conférence qui a été faite à Meudon, enfin qui se fait d'ailleurs un peu partout en France et en Europe et dans le monde. Oui. Et c'est une conférence exceptionnelle qui parle d'un flûtiste absolument exceptionnel qui est Jean-Pierre Rampal. Jean-Pierre Rampal, c'est notre père à nous tous, flûtistes. Il faut savoir d'abord que les flûtistes, c'est une grande famille, les gens s'aiment beaucoup, il y a une sorte de fratrie, mais on descend tous finalement de cette grande école de Jean-Pierre Rampal, qui était donc déjà originaire de Marseille, un homme passionné, talentueux, qui jouait absolument divinement. Il avait à la fois une simplicité et puis un génie. Bon, j'ai eu le plaisir moi-même de le rencontrer, mais Bernard beaucoup plus, je le connaissais déjà personnellement. Et il fallait absolument qu'on puisse transmettre un petit peu à Fontenay-sous-Bois cet héritage. Donc nos élèves, Raquel et moi-même, joueront samedi. Nous allons faire même un orchestre d'environ 45 à 50 personnes pour terminer le projet, parce que nous avons à nous deux au moins 45 élèves de flûte traversière. C'est pour dire que Jean-Pierre Rampal a quand même laissé finalement un héritage fabuleux. Donc je vais peut-être laisser un peu la parole à Bernard Duplex, qui a la gentillesse de venir nous parler un peu de cette conférence samedi. Et puis je poserai quelques questions surtout à propos de cette journée. D'accord. Jean-Pierre Rampal, il faut préciser aussi qu'il a suscité d'innombrables vocations dans le monde entier, puisqu'il a été un des artistes, tous instruments confondus, les plus célèbres de son temps. Il a été en tout cas le plus grand et le plus célèbre flûtiste de la seconde moitié du XXe siècle. Il a suscité d'innombrables vocations, ce qui fait qu'aujourd'hui la flûte est certains des instruments les plus joués dans le monde, aussi bien par filles que garçons, surtout par filles aujourd'hui. Oui, beaucoup, c'est vrai. Voilà. Donc Jean-Pierre Rampal, ce samedi-là, donc, on vous présentera une conférence avec tout un diaporama pendant la conférence de plus de 100 photos. Il y a aussi des passages vidéo, des choses inédites faites en concert ou prises même un document assez rare pris sur la télévision américaine. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y aura des interventions en direct, des interventions live, justement par différents élèves des deux classes de flûte. Et puis il y aura aussi une présentation. Moi j'apporte des instruments historiques qui ont appartenu à quelques grands flûtistes de l'école française et qui sont tous du même facteur de flûte. Ça correspond à un des panneaux que vous pouvez voir derrière vous. Parce qu'il se trouve que Jean-Pierre Rampal a joué sur la flûte la plus mythique qu'on puisse trouver au monde. Une flûte en or qu'on croyait perdue pendant des décennies et des décennies et qui, par tout un jeu de hasard, je vous raconterai ça samedi, est parvenue jusqu'à lui. Voilà. Donc, je vous en reparlerai peut-être un petit peu après. Voilà. En attendant, vous allez jouer un extrait. Voilà, un extrait de la suite numéro 2 en si mineur de Jean-Sébastien Bach, où est inclus la fameuse badinerie que tout le monde connaît, qu'on connaît en tout cas sur les radios, dans les disques, dans les foyers. Et ce rondo va être interprété par 3 flûtes exceptionnellement. En réalité, elle a été transposée pour flûte à bec. Donc je vais être à la flûte alto. C'est une flûte un petit peu étrange, je montre un peu aux enfants parce que c'est une flûte qui est plus grosse que la flûte en ut habituelle. Donc elle a un plus gros tuyau et elle est plus longue. Donc on l'appelle flûte en sol parce que c'est une flûte qui transpose les sons, en tout cas qui est beaucoup plus grave et qui va servir aujourd'hui un peu de violoncelle dans l'ensemble des flûtes. Donc je vous présente Camille et Chloé qui vont vous interpréter ce rondo de Jean-Sébastien Bach.